commence à arriver. Venez voir. Hé, Ruby, il y a tes parents. Oh, et il y a le frère d'Albéric. Mais ils sont un peu en avance. Oh, il fallait être bien placé. Les miens sont toujours en retard. Au fond, ils ne vont rien voir. Chut, ils nous entendent quand même. Les miens, ils la connaissent la pièce. Ils m'entendraient prêter chez moi toute la journée. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est l'échauffement! Venez! Ah bah non, on commence 5 minutes, tant pis! Mesdames et messieurs, le trac! J'ai le trac, je suis pas hypochondriaque, mais j'ai le trac. Tic-tac, c'est mon cœur, ça y est, je craque, pas de couac, ça ne sera pas du playback. Tic-tac, t'es pas trac, je suis pas trac, c'est le trac. Je ne suis pas paranoïaque, mais j'ai le trac, oui, j'ai le trac. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir, et si j'ai un trou de mémoire. J'ai le trac, je suis pas hypochondriaque, mais j'ai le trac. C'est mon cœur, ça y est, je craque, pas de couac, ça ne sera pas du playback. T'es pas trac, je suis pas trac, c'est le trac. Je ne suis pas paranoïaque, mais j'ai le trac, oui, j'ai le trac. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir, et si j'ai un trou de mémoire. J'ai le trac, je suis pas hypochondriaque, mais j'ai le trac. Je ne peux pas. C'est à toi! Je ne peux pas. C'est à toi! Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais. Y aller sans y penser? Pas tout de suite. Pas possible maintenant. Mais qu'est-ce que t'attends? Plus que toi. On n'attend plus que toi. Un espace. On ne peut pas le laisser vide comme ça, livré à lui-même. Impensable. Ou alors vide. Mais vraiment vide. Autre chose. Tout à fait vide. Si tu sais jamais que j'aime que tu ne voulais ce que Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit quelque chose? Quelle voix tu avais là? Quelle voix? Ma voix? Je ne sais pas. Je n'écoute pas ma voix. Ce n'est déjà plus la même. Tu fais exprès de la changer? Refais-la pour voir. Qu'est-ce que je dois dire? Peu importe, écoute-toi. Ce n'est déjà plus la même. Tu t'entends un peu? Tu t'entends? Je ne vois pas. Non, ce n'est pas ça! Tu pourrais pas essayer de la retrouver, tenter, au moins essayer. Une vraie tentative, mais une simple tentative. Tu ne pourrais pas vraiment essayer, vraiment. Chanter peut-être? La. Non, ce n'est pas ça! C'est à la fois parler et chanter, mais tu vois, du chant sans en être et de la parole qui ne ressemble pas à de la parole. Tu veux que je te fasse un dessin? Non, de toute manière, je ne pourrais pas. Il faut que cela soit juste, malgré soi, et que cela sonne juste en dehors de soi. Que cela soit parlé et chanté, très musical, fluide, débarrayé. Je t'ai entendu l'autre jour, quand on a répété, ça tombait juste. Mais alors, et là, plus rien, mais rien du tout. C'était là, mais alors vraiment, et puis, plus rien. Comment t'expliquer? De la parole et du chant sans en être. Parler et chanter à la fois? Mais comment est-ce que j'ai pu, moi, trouver cela toute seule, sans me rendre compte? Attention, tu es en train de te poser toutes les questions qu'il ne faut jamais, mais alors jamais se poser. Tu es foutu, foutu d'avance, un peu comme si tu lançais un troupeau de moutons sur un bateau. Parler et chanter?
Moutons. Un troupeau de moutons. Non, ce n'est pas ça. Moutons. Un troupeau de moutons. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Moutons. Un troupeau de moutons. Casting pour les Jeanne d'Arc, en place s'il vous plaît. Bon, qui va faire Jeanne d'Arc? Ouais, bon, c'est le foutoir pour tourner derrière. Je veux être la pucelle d'Orléans, celle qui chevauche vaillamment, celle en haut et en avant, pour son honneur que c'est Jeanne d'Arc. Je veux être la pucelle d'Orléans, celle qui chevauche vaillamment, celle en armes et en avant, pour son honneur que c'est Jeanne d'Arc. Oui, c'est Jeanne d'Arc, c'est Jeanne d'Arc. Attaque, assaut, on embarque. C'est moi qui vais faire Jeanne d'Arc. Attaque, assaut, je vais faire la pucelle car c'est moi. Moi qui suis la plus jolie, moi qui suis la plus grande, moi qui suis la plus forte, moi qui suis la plus jeune. Non, c'est moi. Oui, c'est moi qui suis la plus elle. Vous êtes beaucoup trop. Il faudra faire un choix. On ne peut pas avoir Jeanne en 10 ou 12 fois. On ne peut pas avoir Jeanne. De quoi on aurait l'air? Éparpillé comme ça, en plusieurs exemplaires. Non, il faut faire un casting. Il faut faire un planning. Et pas tout à la fois, ou c'est n'importe quoi. En connaissance de cause, nous allons vous choisir. Allez, prenez la pause, comme des statues de cire. Faites la pucelle la plus épuisée. Faites maintenant la plus acclamée. Qui sera la plus forte? Qui fera le mieux la morte? Faites la pucelle enfant parmi ces moutons blancs. Nous ferons Jeanne enfant si vous nous faites les moutons blancs. Allez-y, c'est amusant, amusant. 1, 2, 3 et à l'attaque, à l'assaut, on embarque. C'est moi qui vais faire Jeanne d'Arc. À l'attaque, à l'assaut, je veux faire la pucelle car c'est moi qui suis la plus elle. Il y en a encore plus. On ne va pas y arriver. Comme des petits pains, vous multipliez. On ne peut rien répéter. On ne peut pas mettre en scène. Pour un seul personnage, on a 10 comédiennes. Si je ne joue pas Jeanne, je ne veux plus jouer du tout. Alors on est en panne et on rentre chez nous. Si je ne joue pas Jeanne, je le dis à mes parents, je le dis à mon grand frère, je le dis au président. Si je ne joue pas Jeanne, je ne veux plus jouer du tout. Alors on est en panne et on rentre chez nous. Si je ne joue pas Jeanne, je le dis à mes parents, je le dis à mon grand frère, je le dis au président. À l'attaque, à l'assaut, on embarque. C'est moi qui vais faire Jeanne d'Arc. À l'attaque, à l'assaut, je veux faire la pucelle car c'est moi qui suis la plus elle. C'est un rôle important. Il faut être parfaite. Ah, vous n'en faites qu'à. C'est un rôle important. Il faut être parfaite. Vous n'en faites qu'à votre tête. Attention! Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, elle est bien bonne. Elle aurait pu couper son téléphone. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça va faire un quart d'heure. Elle aurait pu brancher son répondeur. Mais qu'est-ce qu'elle fait? En voilà des manières. C'est insensé, vraiment elle exagère. Tous les portables doivent être coupés. C'est pourtant elle qui nous la sourit.
pas ce que je fais. Nous, on doit arriver à l'heure, mais elle peut arriver en retard. L'hôpital qui se fout de la charité. Vous y croyez, celle-là elle est bien bonne, elle aurait pu couper son téléphone. Vous y croyez, ça va faire un quart d'heure, elle aurait pu brancher son répondeur. Ça ne s'avance pas, tant pis faut faire sans elle, même si c'est un casse-tête, faut reprendre la répète. Qu'est-ce qu'on aurait oublié? La chanson sur les banquiers, et puis aussi la chanson autour de Christophe Colomb. Ah oui, Christophe Colomb, c'est vraiment tout ce qui reste. Bah, je ne vois pas d'autre chanson. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie faire la sieste. Qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, elle est bien bonne. Elle aurait pu couper son téléphone. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça va faire un quart d'heure. Elle aurait pu brancher son répondeur. En place pour l'atelier. Prenez vos balais, s'il vous plaît. Ça brosse, ça gomme et ça refait. Ça traîne, ça brosse, ça doit être parfait. Ça frotte, ça brosse, ça gomme et ça refait. Ça traîne, ça brosse, ça doit être parfait. Ça frotte. Dans l'atelier, du lundi au samedi. Dans l'atelier, les grands et les petits. Chaque jour, joyeux travail, travail, oui, travail. Dans l'atelier, du lundi au samedi. Dans l'atelier, les grands et les petits. Chaque jour de la semaine, c'est travail sans ménager leur peine. Il y a les plus petits qui restent de côté, mais petit à petit, ils apprennent le métier. Nous sommes les juniors, on ne fait que regarder. Tout le monde nous ignore, on apprend le métier. Dans l'atelier, du lundi au samedi. Dans l'atelier, les grands et les petits. Chaque jour, joyeux travail, c'est travail, oui, travail. Dans l'atelier, du lundi au samedi. Dans l'atelier, les grands et les petits. Chaque jour de la semaine, c'est travail sans ménager leur peine. Nous sommes les benjamins, on prépare les vernis, mais on a les moyens de peindre un peu aussi. Nous sommes les vaillants, à nous tout est permis. Sculptures et dessins, et même orfèvrerie. Et nous, les professeurs, nous formons la jeunesse. C'est un grand honneur et aussi une tristesse. Dire qu'il n'y a pas tant d'années, nous étions spécialisés dans les belles enluminures. Livre saint et livre d'heures, nous y mettions notre cœur, puis vint la peinture à l'huile. Le changement fut difficile. Peinture à l'huile, quelle invention subtile. Au regret de la technique, il faut s'adapter. À la peinture à l'huile, quelle invention
Qu'est-ce que tu fais? Ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu... Quoi qu'elle? Ma bague que je ne retrouve plus. J'étais sûre de l'avoir d'eau et puis plus rien. Crois que l'ai perdue, bien peur que l'ai perdue. Et s'il est perdu, c'est terrible. Tu ne pourrais pas exprimer de manière plus saillante, de plus convaincante, la tristesse, la douleur que te cause la perte de cet objet auquel tu semblais tenir? Ma bague, mais vous comprenez, c'est une bague à laquelle je tiens beaucoup, même plus que beaucoup. C'est lassant. Morne plainte, morne plainte. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Ce que je peux l'aimer depuis que je l'ai perdu. Mais essaie, au moins essaie de nous toucher. Essaie de nous captiver avec ce malheur qui te tombe dessus. Donne-lui un peu de rythme, un peu de relief. Fais-nous pleurer, fais-nous rire avec ta bague perdue. Là, c'est une douleur sans aucun relief. Elle ne peut toucher personne d'autre que toi-même. Elle nous ennuie, ta douleur toute plate. Et je pèse mes mots. Brode à la causette et tire-nous un peu la larmiche. Je ne sais pas, moi, par exemple. Tu serais orpheline. Cette bague est bien la seule chose qui te reste de ta mère morte. Le seul souvenir qui te rattacherait à elle. Non, c'est ma grand-tante qui... Oh, rien compris, si ce n'est pas malheureux. Il faisait grand froid et neigeait sur cette route. Elle serrait cette bague, la seule chose qui lui restait de sa mère. Son père, après peu de temps, avait épousé une autre femme. Une horrible mégère qui lui rendait la vie impossible. La marâtre avait 2 filles d'un précédent mariage. 2 pécotieuses avec elle. Elle avait décidé de partir après que la marâtre eut décidé que son chien, le seul être qui lui témoignait de l'affection, devait mourir. Elle posa sa tête sur lui pour lui faire un dernier adieu et partit à l'aube. Elle frissonnait de froid sur cette route déserte quand, tout à coup, elle s'aperçut que sa main, Non, c'est trop triste. C'est pas à toi de pleurer. Et puis, c'est une histoire que je raconte à titre d'exemple. À titre de... Ah bon? Mais oui, une histoire. Ce n'est rien d'autre qu'une histoire. Ce n'est rien d'autre qu'une petite bague de rien du tout. Rien d'autre que ma bague. Mais je l'aime bien, cette bague. Rien compris. Elle n'a strictement rien compris. Je crois que c'est un cas désespéré. Laisse tomber. Voilà comment je t'aurais tourné ça pour que ça émeuve ces messieurs-dames, les prenne aux tripes et les fasse rire ou pleurer. Et le comble du comble, rire et pleurer en même temps. De plus près, approchez donc d'un peu plus près. De plus près. Venez assister au déferlement du Venez assister au malheur. déferlement. Qui frappe de son poing aveugle et inflexible. Inflexible. Chaos. Debout. Sans ménagement. Là, on ne s'y attendait pas. Là, on ne s'y attendait pas. En place pour la perspective. Car c'est la perspective qui nous captive, la perspective qui nous dicte sa loi. Oui, c'est la perspective qui nous captive, la perspective qui nous ouvre les bras. En gros et tout devant, il y a le premier plan, et progressivement différents arrière-plans. Le regard est perdu, le paysage
spécial du 20h. Aujourd'hui, la peste fait des ravages. Nos docteurs ne savent plus où donner de la tête. Par charrette entière, on transporte les morts. Pour mémoire, les premiers cas sont apparus en 1347. La grande peste, ou peste noire, est arrivée de l'Extrême-Orient. Suite aux échanges maritimes en Méditerranée, elle se répand maintenant à travers toute l'Europe, par les routes commerciales à l'intérieur du continent. C'est la première fois dans l'histoire du monde que l'ensemble des pays est touché en même temps. Qu'on soit pauvre, riche, sage, fou, prêtre ou noble, tout le monde est touché. C'est un véritable fléau. Mais quelle en est la cause? Les uns parlent de Dieu, d'autres parlent du diable, d'autres encore des sorcières. Certains pensent même aux rats. On parle de délation et de crime. Les uns accusent les autres de leur apporter la maladie. On brûle des sorcières, on se méfie. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au jour le jour de l'évolution de cette situation. Bonsoir, gentes dames, bonsoir, messires. Prêt pour la peste! Mort, mort, saisie sans exception. Mort, mort, saisie sans exception. Je connais que pauvres et riches, sages et fous, prêtres et laids, nobles, vilains, larges et chiches, petits et grands et beaux et laids. Mort, mort, saisie sans exception. Mort, mort, saisie sans exception. D'armes à rebrasser, collées, de quelconque condition, portant à tous et pour brûler, la mort saisie sans exception. Mort, mort, saisie sans exception. Mort, mort, saisie sans exception. Je connais que pauvres et riches, sages et fous, prêtres et laids, nobles, vilains, larges et chiches, petits et grands et prêtres et laids, nobles, vilains, larges et chiches, petits et grands et prêtres et laids, nobles, larges et chiches, petits et grands et conditions, mort à tous et brûlés, la mort saisie sans exception, d'armes à redresser, brûlés, la mort saisie sans exception, portant à tous et pauvres et riches, sages saisis sans exception, nobles, vilains, larges et chiches, petits et grands et beaux et laids, nobles, vilains, larges et chiches, petits et grands et beaux et laids, nobles, vilains, larges et chiches, petits et grands et conditions, portant à tous et pour brûler, la mort saisie sans exception, portant à tous et pour brûler, la mort saisie sans exception, portant à tous saisie sans exception, la mort saisie sans exception, mort, mort, saisie sans exception, mort, mort, saisie sans exception. Et la mort, c'est la peste, la grande peste, la peste noire, le grand cauchemar. Aux voleurs, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu. On m'a assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Non, ce n'est pas ça. Qui peut cet être? Non, je n'y arriverai jamais. Qui peut être? Au théâtre, on peut crier,
Crier comme des gorilles sans souffrir le moins du monde. Crier comme des égorgés, comme des écorchés, sans que cela ait beaucoup d'importance. Se lamenter verser toutes les larmes de son corps, sans avoir rien d'autre que les yeux mouillés. Je n'ai rien d'autre que du théâtre. Du théâtre? Et rien d'autre. C'est du théâtre. Ah, du théâtre. Aux voleurs, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. T'es nul. Et en plus, t'as volé la bague d'Audrey. Répète ce que t'as dit, sors dehors si tu veux te battre. Tu veux que je le redise encore pour voir? T'es nul. T'es naze. T'es nulos. T'es nanier. T'es nulable. Et encore le degré en dessous. T'es moins que nard, moins que nulos, moins que nulable, moins que naze. T'es moins que tout. Et t'es en moins que rien. Attends, je rêve ou quoi? C'est à moi? C'est bien à moi que tu as dit ça? Je rêve ou quoi? Qui possède? Viens me le dire à moi de plus près. Arrive là bien en face. Essaie de le dire encore que c'est moi qui te l'ai prise. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Tu as des chats dans la gorge? Tu as quelque chose qui te pèse sur la langue? Parce qu'avec moi, si tu n'as pas au moins 500 000 mots dans la bouche, ce n'est pas la peine de l'ouvrir. Non, pas la peine, tu n'as plus qu'à la boucler. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, justicière. Je suis perdue, je suis assassinée. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Où est-il? Où se cache-t-il? N'est-il point ici? N'est-il point là? Où courir? Où ne pas courir? Rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. Mon argent! Au voleur! Et maintenant, or et argent. Or et argent, aujourd'hui les marchands, les commerçants sont les vrais gouvernants. Argent et or, fortunes et trésors. La bonne idée c'est de se faire banquier. Si les entrepreneurs prêtent au noble seigneur, s'ils leur font des gros chèques et payent leurs hypothèques, n'est pas par sacrifice ni par philanthropie, mais pour les bénéfices, pour la contrepartie. Or et argent, aujourd'hui les marchands, les commerçants sont les vrais gouvernants. Si les riches banquiers traitent au monde entier, aux villes, aux provinces, aux papes et aux princes, ce n'est pas par gentillesse, ce n'est pas par politesse, mais pour faire sans arrêt grossir leurs intérêts. Or et argent, aujourd'hui les marchands, les commerçants sont les vrais gouvernants. Or et argent, aujourd'hui les marchands, les commerçants sont les vrais gouvernants. Argent et or, fortune et ses trésors. La bonne idée c'est de se faire banquier. L'argent doit circuler, ne pas être enfermé. Allez un petit effort, ouvrez vos coffres forts. Les grands et les commerces, les Indes à la Perse. Sur tous les océans on achète et revend. Le porc est importé, comme les hommes et le sucre. La soie est exportée, au passage on se sucre. En Orient les cannelles, le cuivre ou bien les perles. Ici les draps en laine.
commerçants sont les vrais gouvernants.